Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, on a un invité très spécial pour parler de la question de la journée. C'est un auteur BDiste de Joliette, Jocelyn Joliette. Comment ça va, Jocelyn? Ça va bien, Cosmos? C'est toi aussi? Ben oui, je suis très heureux de te recevoir ce soir. Ben avant de parler politique, qui va être le sujet de la question, c'est que moi je te connais depuis bien des années. On a milité ensemble au Parti québécois, au Bloc québécois, il y a une vingtaine d'années. Et puis on s'est liés d'amitié. Et puis à l'époque, tu caressais des projets de faire des BD nationalistes, dont j'en ai même patriotiques, que j'en ai une ici, qui s'appelait La République assassinée, qui était c'était un de tes premiers, je crois, puis maintenant, C'était mon premier bande t'en dessinée, as fait ça va. plusieurs autres. Donc, tu fais des bandes dessinées, mais qui parlent d'histoire. Parle-nous un peu de ton travail de BDiste avant de commencer. Ben écoute, je suis un passionné d'histoire. Ça fait au-dessus de 30 ans que j'en fais de la bande dessinée, mais disons que je me suis un peu spécialisé dans la BD historique, là. Tu as vu mon premier album, mais ensuite j'ai fait l'histoire de Louis Riel en bande dessinée. Ah oui. J'ai fait un résumé de l'histoire du Québec en texte illustré. Je prépare l'histoire de René Lévesque et de Charles de Gaulle en bande dessinée. Sinon, j'ai aussi réalisé des contrats où j'ai illustré l'histoire de municipalités du Québec, entre autres Prévost, entre autres Saint-Ours. Et là, le prochain à apparaître, c'est Saint-Norbert. Fantastique. Puis est-ce que c'est toujours avec ton personnage? Il y a un personnage dans tes livres, c'est un peu comme si c'était toi qui étais dans l'histoire. Est-ce que c'est un peu Et encore ce le personnage personnage-là? est blond. Ouais, ben, c'est Jocelyn Galette. Mon nom, c'est Jalette, mais devine comment on m'appelait à l'école primaire. Ah Ben, j'en ai fait. Eh oui, Galette. ouais, Avec un ok. nom comme Jalette, que ce que tu veux, c'est assez rare, là. Je te passe toutes les autres blagues qu'on faisait. Mais c'est pas un très beau nom, mais j'ai fait la paix avec ça, puis j'en fais une blague d'autodérision. Donc, mon personnage s'appelle Jocelyn de la Galette. Mais c'est pas le personnage principal. Mais Mon personnage dans les bandes dessinées, Jocelyn Jalette de Joliette, ça sonne, par exemple. Ça, écoute, écoute. Ah non, mais écoute, tout le monde se rappelle de moi quand je vais, parce que je vais encore dans les congrès du Bloc ou du PQ, quand je vais au micro, faut toujours nommer le comté où on est. Fait que c'est tout le temps Jospin Joliette, Joliette. ah, oh yes. OK, donc, si je l'ai fait venir dans notre émission ce soir, les amis, c'est parce que moi, je considère que son opinion politique et son implication est une des personnes que je respecte le plus. Et à l'époque, puis encore aujourd'hui, c'est que on s'est croisés par hasard le jour des élections où tu as travaillé aux élections, parce que à l'époque, on travaillait aux élections ensemble, mais là, moi, je me suis occupé de ma business puis de ma famille, je me suis un peu éloigné de la politique, mais toi, tu es toujours resté là, puis à chaque élection, je pense que je te vois, puis tu travailles aux élections provinciales et fédérales, donc tu es un spécialiste de comment ça fonctionne les élections, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ça fait quelques années que j'ai commencé comme secrétaire de vote, après ça scrutateur, après ça, mais maintenant je suis superviseur de centre de scrutin, c'est-à-dire que je travaille au vote par anticipation puis le jour des élections. OK, fantastique. Parce que là, tu vas pouvoir soit rassurer les gens ou les énerver. C'est qu'il y a beaucoup de gens dans les gens qui m'écoutent, puis en ligne, on voit beaucoup ça. Il y a bien des gens qui doutent de la sécurité de l'élection. Il y en a qui pensent qu'il y a des trucs de passe-passe où il y aurait des fraudes. Moi, pour avoir travaillé là, je considère que ce serait très difficile à frauder à grande échelle. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, tu ressens, comment les dernières élections, ceux qui viennent de se passer cette semaine, puis aux dernières, comment tu considères la sécurité des élections au Canada puis au Québec? Penses-tu Écoute, que pour c'est moi, bon? Puis... oui, non, mais c'est excellent. On peut dire ce qu'on veut, le système est quasiment infraudable parce que, premièrement, il est seulement un papier. Le système est demeuré complètement à la main et il est tellement surveillé, encadré. Tu sais, contrairement à l'époque du référendum, pour voter maintenant, on a la liste électorale permanente. Fait que c'est plus possible d'avoir des gens de l'Ontario qui s'inscrivaient quelques semaines avant le vote, puis qui s'inscrivaient avec l'adresse de leur chalet, puis après ça, c'était invérifiable. Fait que la liste électorale est tellement permanente, c'est automatique, tu fais ton rapport d'impôt, tu coches que tu as 18 ans, que tu vas être sur la liste électorale. Pendant la période électorale, tu peux t'inscrire, te modifier, tu peux faire retirer quelqu'un après un décès. Écoute, les cas de fraude sont à peu près impossibles, en tout cas, surtout pas à grande échelle. Je te dirais que la seule possibilité de fraude,
elle est individuelle. C'est-à-dire que, admettons que tu volerais la carte d'identité de quelqu'un, de ton frère, ton père malade, et que tu vas voter au fédéral, c'est plus facile de frauder, mais tu sais, ça va être à la fois. Parce que, comme au fédéral, c'est moins démocratique, on permet aux gens, tu sais, de voter voilé. Tu n'as même pas besoin de montrer Ouais. ton visage. C'est, Ouais. à mon avis, c'est inadmissible. Mais théoriquement, tu sais, je pourrais prendre les. Ouais, ouais, on a Je vu veux dire, des vidéos de quelqu'un qui est allé déguisé en Spider-Man avec la face cachée, puis il a quand ah même oui, réussi à voter. t'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis, C'est la règle. T'as pas à te fier à la photo de la carte. OK. Donc, ça, c'est Mais peut-être dans un le point fond, faible. Puis au Québec, c'est moins pire, ça ce n'existe côté-là. pas. C'est pas, c'est pas Au possible. Québec, tu dois être dévoilé. OK. OK. Puis aussi, j'ai vu passer des gens qui se sont plaints ou des choses qui ont fait scandale pour les élections cette année, des gens qui arrivent pour voter. OK? Soit que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas voté ou c'était des jeunes, puis on leur a dit, vous avez déjà voté par anticipation, puis eux autres, ils juraient qu'ils n'avaient pas voté. Comment tu penses qu'une affaire de même a pu se passer? Oh, c'est très simple. Et de toute façon, ils ont voté quand même. S'ils ont été bien accueillis, la règle, c'est qu'on donne le bénéfice du doute à la personne. Ah, OK. On va la faire assermenter. OK. On la menace d'une amende de 50 000 si on prouvait qu'elle a déjà voté. Mais entre toi et moi, c'est jamais arrivé que quelqu'un ait eu une amende pour ça. Ça serait très difficile à prouver, là. Et D'accord. encore là, ben, l'erreur est simple. C'est simple qu'une question manuelle. C'est-à-dire que c'est très simple. Dans la liste électorale, il suffit d'une erreur humaine que, mettons, c'est David Latreille. par anticipation, mais que c'est, je sais pas, t'as un 2, David il n'a Latreille. pas le même âge que toi. Et il suffit que, écoute, qu'on règle la mauvaise personne juste au-dessus ou juste en dessous. OK, donc ça peut être ça. Puis dans ces On va vidéos-là te donner le bénéfice qu'on a vues, du doute. Tu vas pas voter pareil. OK, mais en tout cas, dans les vidéos, on dirait qu'eux autres se sont fait virer de bord puis ils n'ont pas pu voter. Fait que peut-être que l'agent savait pas ce que tu viens de nous dire. Ou Écoute, le jamais dans le vidéo est mais, fake aussi. Tu sais, tout est possible. Là, tu sais, je veux dire, ça se non, peut que mais quelqu'un écoute, ait dit ça puis ça que se ça peut soit pas aussi qu'un vrai. employé des élections applique mal la loi, mais théoriquement, t'es pas censé refuser. D'accord. OK. Donc, mais un autre petit point que les gens peuvent se demander, c'est que dans chaque bureau de vote, chaque personne, sur chaque table, sur chaque boîte, les gens ouvrent les boîtes, on compte, il y a des scrutateurs, plein d'observateurs. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile de frauder. Par contre, une fois que les résultats sont envoyés après à la... C'est où que les résultats sont envoyés après? Ils sont envoyés à la centrale. Dans le fond, ils sont envoyés à la centrale à Joliette qui les envoie à Ottawa automatiquement. Là. Ouais. Ben, écoute, Mais les s'il y seules en a qui erreurs se possibles, demandent que c'est là, à Ottawa, ceux qui reçoivent toutes ces votes-là, est-ce qu'il y a une certaine manière de double checker que les résultats qui sont donnés, par exemple, aux médias, ça ben, correspond bien à ce qui a été compté dans les bureaux de vote? écoute, oui, c'est double vérifié parce que le lendemain des élections, tu vois, nous, on reçoit, moi, comme superviseur de centre, je reçois le résultat de chacune des sections de vote qui est chez moi. Et là, j'appelle pour donner de vive voix les résultats. Mais OK? après ça, moi, je vais remettre le soir, en remettant le matériel, au directeur de scrutin les papiers officiels. Puis le surlendemain, on va procéder à l'ouverture des boîtes de scrutin et on va revoir la copie de ça. OK? Fait que, écoute, c'est sûr que tu pourrais toujours avoir quelqu'un qui frauderait, mais ça prendrait un directeur de scrutin malhonnête Oui. qui lui enverrait les mauvais chiffres. D'accord. T'sais, ça prendrait la complicité de tellement de monde que c'est quasi impossible. Ouais, excellent, excellent. J'espère que ça va rassurer certaines personnes. Puis on pourrait penser que la manière que les votes se font au Québec et au Canada, ça semble plus sécuritaire que ce qu'il y a aux États-Unis avec le système de Oui, votation oui, ben par oui. Internet, par électronique, les systèmes Dominion, tout ça. Il y a eu plein de petits scandales par rapport à ça. Mais non, ils ont des machines électroniques, eux autres. D'ailleurs, le directeur de scrutin du Québec a fait des tests et ça avait été aussi testé
dans certaines élections municipales ou dans certaines élections partielles municipales, un vote électronique, puis après ça, après vérification, on a décidé de ne pas l'employer OK. parce qu'il y avait justement des erreurs. Fantastique. OK. Bon, c'est intéressant. Tu n'es pas capable de vérifier, tu n'avais rien pour vérifier ce que la machine avait enregistré. Excellent. Maintenant, je vais te parler un peu plus d'élection, pas d'élection, mais de politique. C'est-à-dire que dans la dernière élection qui a couronné Mark Carney comme leader minoritaire jusqu'au moment où on enregistre, Il est toujours. il y a eu du rififi entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Puis moi, je trouve ça intéressant là-dessus, parce que, bon, le bloc québécois, tout au long du dernier mandat minoritaire de Trudeau, a jamais défié Trudeau ou tenté de le faire tomber. Il va avoir tombé tout seul quand Trudeau a décidé de se retirer, puis les conservateurs, très souvent, ont tenté d'amener le bloc avec eux autres pour faire tomber le gouvernement. Donc, et dans la campagne actuelle, on a semblé voir Blanchette appuyer Carney, dire qu'il va travailler avec, on dirait qu'il l'utilisait comme un allié. Là, tellement que ça a créé un froid avec le Parti québécois qui disait, ben là, nous autres, on est un parti souverainiste, comment ça qu'on va appuyer Carney? Comment tu as vu ça, le positionnement du Bloc, la réaction du PQ? Comment tu vois ça, cette chicane-là? Écoute, évidemment, ça n'engage que moi comme opinion. Évidemment. Mais je t'avoue que je trouve que Blanchette est allé trop loin. Quand il a voulu faire trop de mamour, nous sortir, parce que je comprends sa stratégie. Moi, je me serais contenté de dire, écoutez, à ceux qui ont peur, à ceux qui ont peur que les conservateurs, que Poilievre rentre, rassurez-vous, il ne rentrera pas. On le voit bien. Par contre, Carney est un danger pour le Québec et il faut qu'il soit minoritaire et qu'on ait la balance du pouvoir pour le ralentir. Tu sais, le Bloc, il faut être conscient que c'est le maximum de pouvoir qu'on peut avoir dans le système actuel fédéral. Quand les Mélanie Joly, les Champagne, les compagnies, les députés essaient de nous faire croire que parce qu'ils sont ministres à Ottawa et qu'ils sont québécois, qui défendent le Québec, c'est de la bullshit. C'est de la bouillie pour les chats. D'accord. Ah oui. C'est de la bouillie pour les chats parce que s'ils veulent rester ministres, il faut qu'ils obéissent au premier ministre. Puis, écoute, la preuve de ça, s'ils étaient si efficaces que ça à défendre les intérêts du Québec, comment s'il se fait que ces bons ministres québécois n'aient même pas été capables d'imposer que la gouverneure générale, qui sert à rien, soit pas bilingue, qui ne parle pas français? Voyons donc, c'est inimaginable. Essaye d'imaginer l'inverse. Hein? Qu'on nous amène une gouverneure générale qui parlerait que le français et l'inuktitut, là, ou le inou, là, et que là, ça s'en passait comme une lettre à la poste. Mais voyons donc. Ils sont même pas capables d'avoir ça, une stupidité pareille, qui est un détail qui est obligatoire, mais non, hey! Imagine-toi comment ils défendent les intérêts du Québec. Zéro. Oui, je suis très, très d'accord avec toi parce que évidemment, tout semble partir d'en haut. C'est qui le chef, puis on s'en va par là. Et puis Carney, c'est ce qui dégage, c'est tout ce qui... Tu sais, il a été parachuté d'Europe, du World Economic Forum, des instances les plus mondialistes possibles, téléporté ici, et puis on lui a gonflé une ballonne avec les médias. Et puis, il y a aussi Poilievre, faut forcer d'admettre qu'il a fait des gaffes stratégiques importantes quand il est allé dire, entre autres, que une fois qu'il serait élu, il était pour définancer Radio-Canada, CBC, surtout la version anglaise. Donc, une fois que tu as dit ça, tu sais que la plus grosse machine de propagande pan-canadienne va être contre toi à 100%. Oui. Non, mais Poilievre, là, tu sais, écoute, les conservateurs, là, sont... tu sais, les libéraux, quand même, il faut leur donner ça, là, quel talent, quand même, de réussir un retournement de situation. Il y a 6 mois, Poilievre était vu comme gagnant absolu. 100%. Ils réussissent à remplacer Trudeau, à magie, à faire oublier tout leur bilan catastrophique de finances publiques, de non-contrôle de l'immigration. Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration, mais à ce point-là,
Ah non, non, C'est c'est beaucoup trop. Moi, je veux dire, je pense qu'on en a fait rentrer beaucoup, beaucoup trop. Puis son plan de devenir 100 millions au Canada en 2100, je veux dire, ça, c'est quoi? C'est 1,5 million par année. D'ici 30 ans, il y aura beaucoup plus d'immigrants que de natifs. C'est insoutenable. Puis pour le Québec, c'est la mort annoncée officielle. Là, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Fait qu'écoute, donc les libéraux, ils ont eu la chance d'avoir écoute, ils ont fait un tour de magie et passe-passe incroyable. Mais faut dire merci à Donald Trump là-dessus, les libéraux. Sans Donald Trump, jamais il aurait pu gagner ça. Parce que dans le fond, ce qui a changé, c'est les menaces de Trump qui ont et la question que les médias et les sondeurs posaient avant la campagne électorale, ils nous disaient qui serait le meilleur pour affronter Trump. Là, ils ont mis la question, c'est affronter Trump, et ils nous ont déterminé c'est lui qu'on est, là, parce qu'il sait compter. C'est ça qui s'est passé. Mais oui, les gens se laissent impressionner parce qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Exact. C'est sérieux, le gars? Et alors, vous dire, le gars, il paye peut-être même pas ses impôts au Canada. Ouais, ça n'a pas l'air. En tout cas, il aime ça les paradis fiscaux, ça, c'est sûr. Il aime les paradis fiscaux. Ouais. Mais c'est quand même le voleur qui va s'occuper de la banque. C'est-à-dire, tout est pour les paradis fiscaux, ce qui permet à des compagnies de détourner l'impôt et de ne pas contribuer à financer, l'armée, à financer les routes, à financer les écoles du Canada. Il va gérer les deux. Et la double chance des libéraux, c'est d'avoir une tête à claque comme Pierre Poilievre, qui est un repoussoir épouvantable. Moi, je pense que ouais, effectivement. Mais en fait, moi, je trouve qu'il l'a échappé parce qu'il y avait la victoire pour lui et puis il a pas su se démarquer de Carney, surtout par rapport à Trump. Tu sais, on l'a vu par exemple, à Tout le monde en parle lorsqu'ils étaient là au même moment, puis ils demandaient à Poilievre et à Carney comment qu'on réagit face à Trump. Les deux, ils nous sortent exactement les mêmes lignes, mot à mot. Ben oui, mais en plus, Carney, les libéraux, ils sont habiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, une fois que Carney est arrivé? La taxe carbone, on oublie ça. On va baisser le nombre d'immigrants. Ils prennent le programme des conservateurs. Oui, il a fait une campagne de centre-droit. Mais nous autres, moi, personnellement, je suis de centre-droit, là, mais je ne le crois pas pantoute. Je sais très bien qu'une fois élu, puis une fois, mettons qu'il trouve le moyen d'être majoritaire, ça va s'en retourner. Tu sais, c'est pas pour rien que le NPD les a appuyés, puis ça va aller. La taxe carbone, il va la ramener en double, puis ça va être pour. Son livre value est tout à fait. Il fait très, très peur. Tu sais. Ils sont virtuellement majoritaires parce que le NPD a 7 comtés. Ils sont dans la pauvreté. Ils ne sont pas reconnus comme parti officiel. C'est tout ce qui leur manque pour être majoritaire. Imagine-toi, là. Ils n'ont aucun intérêt, le NPD, à lancer des élections avant jamais. Là. Ouais, peut-être, effectivement. Peut-être que la prochaine élection, ils vont complètement disparaître. C'est pas impossible, là. Écoute. Ils sont rendus à 7 députés, mais juste assez pour permettre aux libéraux de gérer comme ils veulent. Ouais. Voilà ce qui m'amène à ma prochaine question et le pourquoi que je t'ai invité aujourd'hui. C'est qu'avec ce qui s'est passé lundi, puis en voyant où ça s'en allait, ça l'a ravivé ma flamme souverainiste. Parce que depuis que j'ai arrêté de militer au Parti québécois, j'ai fait de la business. Puis quand tu fais de la business, tu deviens plus à droite nécessairement. Puis même à l'époque, tu te rappelles, faisais partie de l'aile droite du Parti québécois, que je ne sais pas si cette aile existe encore là. Donc, je suis plus à droite que le Parti québécois, tu sais. Mais, puis je vois que pour se protéger maintenant de l'agenda Carney qui veut nous en aller vers plus de mondialisme, plus d'immigration de masse, moins de liberté individuelle, plus de censure, ben, le bon vieux truc que le Québec a utilisé depuis 50 ans pour se faire entendre, c'est-à-dire la peur de l'unité canadienne. Et au moment où on se parle, le Parti québécois semble en très bonne posture pour reprendre le pouvoir l'année prochaine. Du moins, avec les médias, les sondages, la CAQ est en chute libre, ça regarde bien pour le Parti québécois. PSPP est allé dire que le Bloc était trop fédéraliste. Il a fait
des calls intéressants par rapport à l'immigration de masse en disant qu'on avait perdu le contrôle, puis il nous a mis en garde contre Carney, ça, je trouvais ça intéressant. Mais au même moment, en Alberta, on a Danielle Smith qui agit un peu comme Robert Bourassa au début des années 90. Elle a presque fait, à partir de maintenant, l'Alberta peut et est capable d'aller, parce qu'elle a rendu plus facile la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Donc, on va avoir besoin seulement de 170 000 signatures pour se lancer en processus référendaire. Eux autres, c'est la province la plus riche du Canada. Ils sont fâchés après nous autres, généralement, parce que nous autres, on fait partie des provinces les plus pauvres qui reçoivent de la péréquation cette année à hauteur de 14 milliards, si ma mémoire est bonne. Eux autres, ils se sentent pas respectés par Ottawa. Eux autres, ils sentent qu'ils peuvent pas se développer comme ils voudraient. Et ils sont les plus riches, puis ils ont une première ministre qui ne sera pas probablement dans le camp du oui, pour l'indépendance, mais elle met les choses en place. Je me dis est-ce qu'il y aurait une manière de bâtir des ponts entre le mouvement indépendantiste québécois et l'albertain pour se partir ensemble? Non. Juste pour synchroniser nos actions pour que la menace à l'unité canadienne devienne à deux pôles en même temps, ce qui rendrait la tâche beaucoup plus difficile à Ottawa. Puis à ce moment-là, ils seront pas capables de nous faire souffrir, puis il faudrait qu'ils nous respectent plus. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon Jocelyn? C'est toute une question. Écoute, je pense pas qu'on puisse avoir une entente formelle de collaboration. Mais pas formelle. Mais tu sais, de militants s'entendent. Je pense que le PQ, je pense que PSPP, je pense que Plamondon, je pense que le Parti québécois est assez habile. C'est un gars stratégique, Plamondon. Puis ce que les gens aiment et ce qu'il le fait, dans le fond, c'est qu'il parle vrai, il parle franc. Écoute, il aurait très bien pu fermer sa trappe, hein, et ne pas critiquer le Bloc, mais il l'a fait. Oui. Puis j'étais d'accord avec lui. J'ai trouvé que c'était même enfantin quand Blanchette nous parlait là, qu'il y a eu le. Hey, il est assez content, il y a eu le numéro de cellulaire de Carnet. Wow. Je veux dire, tu sais, là, que tu te fasses des mamots, là, avoir le numéro de cellulaire de quelqu'un, là, c'est pas bien difficile. Et non, mais moi, je pense qu'il va falloir justement que le PQ, parce que ce sera pas facile à gagner le référendum, hein. Alors, les gens, là. Mais je sais qu'à l'île de Montréal, les rouges au complet, l'immigration de masse, c'est à chaque année. La ville de Montréal, en un an, c'est 4% d'augmentation de leur population en un an. Entre 2022 et 2023, c'est incroyable. Donc, le temps presse. Pardon? Le temps presse. Le temps joue contre nous. L'immigration joue contre nous. Fait que, il faut vraiment, là, va falloir être très, très habile pour profiter de l'occasion. Les gens, là, voteront pas, là. Regarde, on l'a vu. Les gens, les Québécois, là, c'est pas. Je te parle pas de toi et moi, là, je veux dire, je veux pas mépriser qui que ce soit. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui agissent par émotion. Regarde, il y a en 2011, le vote du NPD, c'était quoi, tu penses, toi? On le trouvait fin! Jack Layton, tout le monde en parle, il avait l'air cool. On voulait prendre une bière avec. Le gars, il va mourir 6 mois après, là, mais c'est pas grave, on va aller prendre une bière avec. Ça, ouais. Même Québec, même le château fort conservateur de Québec avait voté NPD, là. Peux-tu croire? Fait que le vote de beaucoup de gens, là, ça tient pas à une grande analyse politique. Ça tient à de l'émotion. Cette émotion-là, il fallait la chercher de notre bord. Moi, j'avais trouvé qu'au référendum de 95, là, on s'était beaucoup gêné pour sortir René Lévesque. Puis René Lévesque, c'est le politicien le plus apprécié dans l'histoire du Québec, en tout cas moderne. Oui. Il va falloir là, qu'on l'utilise, là, qu'on aille chercher l'émotion. Là. Il va falloir qu'on soit sans pitié au référendum qui s'en vient. Et quand on va voir que nos adversaires, regarde, comment il gagnait Napoléon? Moi, je suis un passionné d'histoire. Napoléon, il réussissait là, à gagner avec une armée plus forte que lui. Pourquoi? Comment il faisait? Il réussissait par stratégie à la séparer en 2 ou 3. Il allait péter à gueule à chacun des tiers. Ben, il était supérieur à chacun des tiers. Donc, il battait un après l'autre, ça finissait là, il avait gagné. Il va falloir profiter de la division. Oui. Si l'Alberta se décide à le faire, on saute sur l'occasion. Tout à fait. Il faudra qu'on soit sans pitié. Oui, parce que... Les affaires, ils vont l'être sans pitié. Parce que il y a des immenses différences entre le combat entre l'Alberta et du Québec, bien évidemment, mais on a au Québec un système qui est légitime
politique, médiatique, et puis on a des lois qui nous protègent, OK? Puis on a des raisons qui sont la langue, évidemment, la religion, la culture, l'histoire, tout ça est différent. Par contre, en Alberta, eux autres, mais par contre, nos points négatifs, c'est qu'on fait partie des provinces pauvres. Puis on est plus pauvres en moyenne que les Américains, plus pauvres que les Canadiens. Pourquoi? Ben, le pourquoi? Ben, mettons, si on regarde le salaire moyen, un Québécois moyen, on est plus pauvre que les Albertains en moyenne, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on les bourre d'argent en subvention. Notre argent, écoute, notre argent, nos impôts québécois, ils servent à payer, je sais quoi, 30 milliards de subventions sur les compagnies pétrolières. Ah oui, et puis des dépenses à l'international, tout à fait, mais on reçoit quand même, on fait partie des provinces pauvres quand même, là, tu sais. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'Alberta, eux autres, ils ont la même langue, la même religion, la même histoire, la même culture. Fait que ça, ils n'ont pas ces arguments-là. Par contre, ils ont l'argument qu'ils sont pas respectés dans le Canada avec ce qu'ils veulent faire de leur développement et puis ils sont plus riches. Donc, ils ont des avantages que nous autres, on n'a pas, mais nous autres, on a des avantages que les autres n'ont pas. Fait que, mais je me disais, si on serait capable de, entre militants, sans que ça soit formel, mais si on serait capable de se passer de l'expertise ou un peu se synchroniser pour que la terreur vienne de l'Est et de l'Ouest relativement en même temps, ça pourrait fragiliser considérablement Ottawa pendant que Carney est là. C'est un peu ça mon point. Tu sais. Mais tu sais, dans le fond, là, ça va se faire, mais c'est pas en une entente formelle. Non. C'est si. Il faut que ça arrive quand Paul et Saint-Pierre Plamondon vont être au pouvoir. Si dans l'année prochaine, on prend le pouvoir pour 4 ans majoritaire, là, on va avoir le temps de voir venir. Et dès que l'Alberta va être trop frustré, là, ben ça va être là, ça va être le déclencheur de mettre le référendum au Québec. Intéressant. On va diviser les forces. Ouais. Ben oui. Hey, par contre, je sais que tu as mis le tout au PQ, t'es là encore, t'es pas sur le conseil d'administration, mais tu connais ça pas mal. Moi, dans ma gang, puis des gens plus à droite, là, il y en a beaucoup qui ont des ressentiments envers le PQ par rapport à son engagement à l'agenda 2030. Et puis, par exemple, l'argument que le Parti québécois veut interdire la vente des voitures à essence à partir de 2030. On trouve qu'il va ben trop loin dans le contrôle, puis on le trouve trop mondialiste là-dedans. Puis on l'a aussi entendu dire à un certain moment donné, il n'y a pas d'appui à l'indépendance à droite, c'est pour ça qu'on va juste courtiser les gens de gauche. Ça tu sais, pour quelqu'un comme moi, ça me dérange beaucoup parce que à l'époque, je sais que j'étais minoritaire au PQ en étant à droite, mais ça existait, la droite au PQ. Là, est-ce que c'est... Parce que là, une fois que le PQ est ben à gauche, puis le Québec solidaire est supposément souverainiste, tabarnane, ça se ressemble en tabaslac comme parti, tu sais. OK, donc, excuse-moi après cette brève interruption. Désolé. Donc, je demandais si le Parti québécois, maintenant, s'adresse juste à la gauche ou il reste de la place à la droite, puis comment tu vois ça de la manière qu'on vend l'indépendance aux Québécois? Ben écoute, le Parti québécois, il est certainement à droite. Demande à Québec solidaire comment il nous trouve. Ah oui, mais vous êtes à droite pour Québec. Oui, mais pour Québec solidaire, tout ce qui est à droite de Che Guevara, c'est de l'extrême droite. Fait que, tu sais. Non, mais écoute, je pense que quand on voit, lorsqu'on appuie la loi sur la laïcité, lorsque le Parti québécois veut vraiment, et le parti qui demande la plus grande baisse du nombre d'immigrants au Québec, c'est quand même qu'on est plus, tu sais, je te dirais, centre. Est-ce que là, c'est centre-gauche, centre-droit? Ça dépend de quel sujet tu parles. Tu sais, on va être pour travailleurs, mais pas anti-patron. C'est-à-dire, il faut que... je pense que le PQ est dans un équilibre entre les deux. Ça ne veut pas dire que c'est difficile d'être 100% d'accord avec un parti politique. Je me dis, je pense que le PQ est un parti très ouvert à simplifier, surtout pour les petites entreprises, la paperasserie inutile, le gossage qui empêche la création d'emplois et de richesses au Québec. Des fois, on en est trop d'État, c'est pas bon. Mais en même temps, tu peux pas non plus déréglementer puis laisser aux entreprises de décider. Il y a des grandes décisions qui doivent être faites par l'État parce que c'est le bien commun qui compte. Écoute, c'est sûr que... Mais moi, je pense qu'il y a une volonté d'équilibrer les choses, mais c'est toujours difficile de faire ça.
Et oui, il y a une aile, mais tu sais que comme le SPQ libre a disparu du Parti québécois, hein? Pauline l'a tassé. Ça, Ouais. c'était vraiment l'aile gauche, Uh-huh. gauche PQ, là. Oui. Ça a disparu. Mais il y a des anciens, comme à Joliette, tu sais, il y a des anciens syndicalistes qui sont là. Bon, Ben il oui. faut de tout. Beaucoup de Il faut de professeurs, tout. beaucoup de syndicalistes. Dans mon temps au PQ, les Oui. syndicalistes des profs, c'était grosso modo la moitié du membership, presque, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Puis, tu sais que les gens sont plus à droite qu'ils l'étaient avant, hein. Fait que, non, non, mais écoute, je te dis pas que c'est parfait, et ça veut dire quoi être parfait? Je pense que le Parti québécois essaie de doser correctement entre les deux. Tu pourras pas, toi, être d'accord 100% avec ce que le PQ offre. Tu sais, même le troisième lien, ce que le PQ dit, c'est pas qu'il est contre le troisième lien en soi, mais prouve-nous avec une étude sérieuse que c'est pas un gouffre financier qui va servir à rien, là. Tu sais, Ben, moi, j'ai plus l'impression que c'est le tramway qui va être un gouffre financier qui sert à rien parce que il y a une affaire que j'ai pas oui, compris, c'est en quoi le tramway, c'est mieux que des autobus. Tu sais, mais ben, des autobus qui sont efficaces, mais ça pas cher, je vois pas, tu sais, parce que l'autobus, pas besoin d'être des rails, ça, on dirait que c'est une question niaiseuse, de même, en quoi c'est mieux le tramway? C'est plus beau peut-être, mais tu sais. ah, c'est certainement plus beau, c'est sûr. Mais écoute, il y a sûrement des études qui prouvent quelque chose là-dessus, parce qu'en Europe, c'est revenu à la mode des tramways, hein. Ouais, mais je sais Écoute, pas si c'est je une suis pas manière de spécialiste. dépenser de l'argent en passant par des petits amis, je sais pas, là. Ben, Euh, écoute, c'est certain que euh, peut-être que là, à un moment donné, peut-être que c'est exagéré. Je suis d'accord avec toi pour analyser le coût-bénéfice là-dedans. Est-ce que vraiment il va y avoir, tu sais, c'est un peu comme le REM. Est-ce que le REM va amener beaucoup de gens à Montréal à être dans les transports en commun ben, s'il quand était il pas en faut? panne aux 2 jours, ça aiderait peut-être un peu, tu sais. Je veux C'est dire. ce que j'allais dire. Tu sais, mais il ne faudrait pas que ça arrive pareil au tramway, là. Ouais, fantastique. Hey, un Est-ce gros qu'un merci. tramway, tu sais, ça Oui. pose la question, est-ce qu'un tramway sur rail, est-ce que le Québec peut supporter vraiment quelque chose sur rail avec les hivers qu'on a? Ben, probablement que les rails vont être chauffés, là. Il y a sûrement quelqu'un qui a pensé à ça. Je Ben, ne à sais moi, trop. ça serait temps d'animer le chauffage au REM, hein? Ouais, tout à fait. Hey, Jocelyn, ça a été un plaisir de te recevoir au Cosmos Show, de nous donner ton point de vue sur les élections, puis le mouvement souverainiste qui s'en vient avec Carney, tout ça. C'était passionnant, puis ça doit être rafraîchissant des invités que j'ai d'habitude, parce que des gens, tu sais, mon émission, c'est plus à droite que souverainiste, mais de réussir à se parler, c'est super intéressant, puis je suis sûr que les gens t'ont beaucoup apprécié. Puis en terminant, ton prochain livre, ça sort quand, puis où qu'on peut se les procurer, Ben, écoute, des livres de Jocelyn Jalette. Est-ce que ton héros, c'est toujours David Gérald qui est dans chacune des aventures? maintenant, il est dans le fond, il est devenu accompagné de personnages de chat qui s'appelle Madame Baboune. Fait que, et qui marche, qui fonctionne beaucoup plus que David. Mais il est toujours là, David. OK. Mais le personnage de Madame Baboune, qui est une sorte de chat. OK, OK, ah, c'est intéressant. Tu fais voler la Ouais, ouais, vedette ouais. par un chat. OK. Ah, ben Ah ouais, là, ouais. Ça, c'est David et Madame Baboune. juste avant, parce qu'on peut te retrouver sur Facebook à Jocelyn Jalette, là, simple comme ça. Oui, Et puis, c'est ça tu la vie comme postes ça. souvent des planches de travail ou des pages de BD. Puis, juste en terminant, je veux juste que tu me commentes ici, celle-là, où tu as mis sur ton Facebook, donc on le reconnaît, Donald Trump, ou en tout cas, en tout cas, je veux que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Donc, si je lis ce qui est dans la bulle, c'est écrit comme tout le monde le sait, j'ai été élu avec le mandat d'annexer le Canada, le canal de Panama, le Groenland et Gaza. Puis là, on le voit avec un globe terrestre, OK, puis sa casquette MAGA, mais tu écris certains reconnaissent-ils à qui je fais allusion? Je ne parle pas de Trump. Fait que là, je vais te laisser nous dire qu'est-ce que tu voulais dire par là avec cette Ah ben caricature de écoute, Trump. le clin d'œil du dessin, c'est avec Charlie Chaplin dans le film Le OK. Grand Dictateur. Tout à fait. OK. OK, OK. Qui, on voit Charlie qui est déguisé en Hitler, qui jongle avec un monde comme ça, qui est une boule,
un ballon. Ouais, Un ouais, ballon terrestre. OK. Non, c'était ça l'allusion. En tout cas, il nous a sorti ça d'un... Parce que moi, j'ai été pro-Trump là, dans les dernières années, mais jamais j'ai l'histoire d'annexer le Canada, 51e État. Je dois avouer qu'il m'a pris par surprise complètement après qu'il a été élu. Je ne sais trop quoi faire avec cet outil de négociation-là, ou en tout cas avec cette patente-là. Mais je crois que c'est ça, que c'est Trump qui a donné la victoire à Carney. Ça, par contre, je suis prêt à y Ah, donner c'est cette clair. heure. C'est clair. Écoute, c'est jamais rassurant quand Trump dit que ben finalement, Carney, c'est un gars très sympathique, je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Ouais, Si j'étais si j'étais Canadien, je me méfierais. Ouais, non, c'est un bon point. Excellent. Un gros merci, Jocelyn. C'est un grand plaisir, Constance. On continue à te suivre. C'est un plaisir de te recevoir. À bientôt. On se recroise. Au Bye revoir, bye. Cosmos.